Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astromancie. Alors, nous allons tout de suite procéder au choix du signe qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je vais mélanger les cartes. J'ai retiré les signes qu'on a déjà vus précédemment. Et voilà. Et donc, je demande un signe à étudier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va couper. Et ce sera le signe des balances, les gentilles balances, avec un beau Jupiter dans une carte qui s'appelle la négociation. Hop. Jupiter en balance. Voilà, donc on va réunir les autres cartes. Hop, je les battrai après. Et on va tout de suite demander un petit message des portes de l'intuition pour les signes, le signe de la balance, pardon. Signe de la balance. Un message, un conseil, un avis pour le signe de la balance. Hop. Et ben voilà, tiens, c'est tombé tout seul. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ah ben voilà qui est prometteur. Alors j'essaye de vous montrer la carte. Hop. Voilà. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bien. Donc il va y avoir du nouveau. Avec ce petit poulain là, représenté sur l'image. Alors je vais demander un message de l'oracle des anges pour compléter celui-ci. Hop, un petit message de l'oracle des anges pour les balances pour février 2020. Les balances, février 2020. Un message qui est tombé lui aussi tout seul. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc il est temps de s'occuper de soi, de se faire plaisir, d'être une bonne mère pour soi-même, c'est important. Voilà, donc je vais la mettre là et on va tout de suite enchaîner avec l'oracle du soleil. Alors, hop, décidément, les cartes tombent aujourd'hui, elles ont envie de parler, on dirait. Alors, on mélange bien. On se connecte pour les balances. Pour avoir un message pour les balances pour février 2020. Les balances février 2020. Hop. Et on coupe. Et c'est parti. Alors, l'ascendant. La décision. Alors, la décision, voilà tout un programme pour les balances qui ont parfois tellement de difficultés à faire un choix. L'isolement, l'indécision, décidément. La spéculation, tiens, comme hier, est dans la même maison pour les poissons. La simulation,
la polyvalence. En maison 7, le pouvoir. En 8, la découverte. L'exaltation en 9. La prudence en 10. L'enthousiasme en 11. Et la discrimination en 12. Alors, je n'ai pas précisé, comme d'habitude, je le redis rapidement. Donc, ce tirage concerne les gens qui sont nés sous le signe de la balance, mais également ceux qui ont leur ascendant en balance ou la lune en balance. Donc, je vous invite à aller voir également les autres vidéos, selon les cas, pour avoir un complément d'information. Donc, alors là, c'est un jeu qui est quand même bien réparti, là, contrairement au dernier tirage qu'on a pu faire pour les autres signes. Il n'y a rien qui ressort particulièrement. Bon, on a 1, 2, 3 cartes de Jupiter, 2 cartes de la Lune, 2 cartes de Vénus, une carte de Saturne, une carte de Mars, 2 cartes du Soleil. Bon, on dirait que tout est un peu 2 par 2 là. Au niveau des maisons, bon, il y a 3 cartes en maison 6 qui peuvent parler un peu de la vie quotidienne, du travail de tous les jours, de la santé un petit peu, mais enfin c'est pas flagrant, quoi. On n'a pas 4 ou 5 cartes d'une même maison ou dominées par un même signe. Alors, si on se concentre sur la carte qu'on a tirée en début de séance, alors il s'agit de la négociation. Jupiter dans le signe de la balance et en maison 7. Alors, la maison 7, justement, c'est le signe associé, enfin, c'est la maison associée au signe de la balance. Jupiter est une planète positive. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette représentation? On voit une femme avec les mains tendues vers le ciel qui semble hésiter ou désigner, hésiter entre le soleil et la lune. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit qu'il va être temps de prendre une décision. Alors, il vous est demandé de prendre une décision. Alors, à quel sujet? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il va falloir se décider. Alors, c'est pas toujours facile de se décider pour les balances, parce que une des caractéristiques de la balance, c'est qu'elle hésite beaucoup. Elle pèse le pour et le contre, elle a toujours peur de faire le mauvais choix, elle pense noir, et puis ensuite elle pense blanc, enfin, elle a un peu de mal à se décider. L'avantage aussi de ces caractéristiques, c'est que ça fait généralement d'excellents négociateurs, d'excellents commerciaux, par exemple, de bons médiateurs aussi. Elles sont animées par un grand sens de la justice, et donc elles excellent dans l'art de ménager la chèvre et le chou, en fait. Elles vont pour ça arriver à réconcilier les gens entre eux. Elles arrivent toujours à trouver un équilibre. L'équilibre, d'ailleurs, le signe de la balance, c'est le symbole des plateaux d'une balance, l'objet. Et donc, elles cherchent toujours l'équilibre. Elles n'aiment pas les conflits. Elles préfèrent de loin la paix que la guerre. Et donc, elles vont être particulièrement efficaces dans tout ce qui va considérer, quand il va être question en fait d'équilibrer quelque chose, d'argumenter, de convaincre, de persuader, mais également d'apaiser un conflit. Voilà, donc là, l'énergie de ce tirage, ça va être qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose. Je ne sais pas quoi encore pour le moment. D'ailleurs, c'est amusant parce que le tirage s'ouvre par la carte de la décision, qui n'a plus rien à voir avec la balance, puisqu'il s'agit de Mars en Gémeaux et de la maison 3. Donc ça va nous parler, donc l'énergie du moment, ce qui vous préoccupe, l'humeur du moment, ça va concerner la communication avec quelqu'un, avec la maison 3, les échanges. Et donc, vous allez mettre en action votre mental. Mettre en action, c'est Mars. Gémeaux, c'est le mental, c'est la réflexion. C'est pour ça que cette carte est symbolisée d'ailleurs par un échiquier là en bas,
qui nécessitent concentration, stratégie et prise de décision. Et on a également une espèce de porte de prison, là, enfin on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça dit également qu'il va falloir se lancer un peu dans l'inconnu. Et ça, c'est toujours très difficile pour les balances. Les balances, elles aiment pas bien, elles aiment bien savoir où elles vont. Donc là, en tout cas, dans l'énergie du mois de février, vous allez devoir prendre une décision et vous allez vous y mettre avec, avec beaucoup d'énergie. Donc on va essayer de voir de quoi il s'agit plus précisément. Alors, ce qu'on voit ici dans la maison 2, c'est un petit peu les talents mis à votre disposition, ce sont les finances également. On voit que dernièrement, vous avez donné beaucoup de vous-même, peut-être au travail, peut-être à réconforter les autres. On voit ici une personne qui réconforte une autre qui a l'air d'être complètement abattue. On voit aussi un besoin de se ressourcer, de faire une pause avec la campagne, ce petit paysage de campagne. Dernièrement, je pense que vous avez beaucoup donné et que vous avez été un peu en surcharge en fait. Vous avez besoin d'une pause et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous dites qu'il y a une décision à prendre parce que évidemment vos capacités à toujours vouloir aider les autres, à toujours vouloir vous donner à 100%, vous conduit parfois un peu à vous oublier vous-même. Et donc on peut arriver à une espèce de saturation. Qui, là, dans le cas présent, vous demande de faire un petit break, ou vous avez fait un petit break, vous avez pris un peu de recul. Bon, c'est pas une carte qui parle particulièrement des finances, je dois dire, hein, on n'est pas particulièrement dans une notion d'argent. La maison 2, c'est aussi la carte de l'alimentation. Alors peut-être que vous allez entreprendre un régime alimentaire, faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez, manger un peu plus sainement. Alors c'est vrai que la balance, elle a tendance, alors encore une fois, il faut nuancer, ça ne concerne pas toutes les balances de la Terre, mais elle a quand même tendance à prendre facilement du poids. Donc peut-être que là, vous vous êtes dit en février qu'il était temps de reprendre un peu les choses en main de ce côté-là, surveiller votre alimentation, essayer de faire un petit régime, prendre du recul, vous occuper un petit peu de vous. Alors ici, on a la carte de l'indécision. Alors, Vénus en domicile en balance, en maison 7, donc ça peut concerner les autres. Ça peut concerner votre partenaire aussi, votre partenaire de vie avec la maison 7, puisque c'est ce que représente le chiffre 7. Alors c'est quand même étonnant de voir dans un même tirage à la fois la carte de la décision à l'ascendant et de l'indécision. Alors, en tout cas, ça conforte le fait qu'il va falloir maintenant prendre une décision. Alors, une décision par rapport à quoi? Ça peut être vaste, ça peut être par rapport à un partenaire. Alors, généralement, alors là aussi, c'est vraiment une généralité, les balances sont généralement assez, j'ai envie de dire, heureuses dans leurs relations sentimentales, parce que comme ce sont des personnes qui sont assez simples à vivre, ouvertes, communicantes, en général, elles se choisissent un partenaire qui va leur convenir. Mais bon, il y a sûrement des balances qui divorcent aussi, hein, ça doit bien exister. Donc, pour en revenir à cette décision, il se peut que vous ayez à organiser ou à vivre un événement d'importance, hein, comme un mariage ou organiser un baptême. Il se peut également que vous ayez un attrait particulier pour tout ce qui concerne la musique, là, au mois de février. Alors, est-ce que vous travaillez dans le milieu artistique? Est-ce que vous êtes musicien vous-même? Je ne sais pas, mais ça peut vouloir parler de musique. Vous êtes peut-être aussi en train de négocier un accord commercial important ou quelque chose, enfin, une décision importante à prendre dans le domaine du travail, un choix à faire. Voilà, donc là, il est vraiment question, dans vos échanges avec les autres, de devoir vraiment passer à l'acte, hein. C'est vraiment ce qui vous est demandé avec ces trois cartes. Alors, dans le domaine du domicile de la maison,
Alors j'ai tiré exactement la même carte au même endroit qu'hier pour les poissons. Ça peut nous parler de déménagement aussi, de changement de domicile. On peut vouloir solliciter l'aide d'amis ou l'aide de quelqu'un pour le choix de ce nouveau domicile. On peut demander aussi un petit coup de main financier, c'est possible, ou devoir négocier un emprunt. Donc il est question quand même de regroupement familial aussi, hein, parce que Jupiter en Cancer met l'accent sur la famille, et comme c'est la carte du foyer et de la maison, voilà, il y a un coup de projecteur qui est mis sur le domicile, et il se peut qu'il y ait des changements, mais des changements qui seront positifs avec Jupiter. Hein, donc voilà, peut-être que si le choix se porte, cette décision à prendre se porte sur le choix d'un nouveau domicile ou d'un nouveau lieu de vie ou de la vente ou de l'achat d'une maison ou d'un appartement ou de devoir se rapprocher de sa famille. Il peut aussi vous être demandé, comme au poisson hier, de devoir reprendre ou participer à une entreprise familiale, hein, selon votre âge et selon votre vie. Peut-être que vous allez donner un coup de main à vos parents pour les aider à reprendre une entreprise familiale ou à travailler dans une entreprise familiale. Bon, voilà, c'est alors dans le commerce par exemple, hein, puisque les balances sont généralement assez douées pour tout ce qui est relationnel, hein. Les balances sont très préoccupées par les autres. Hein, elles s'intéressent beaucoup toujours aux autres. Donc voilà, ça peut nous signifier tous ces éléments-là. Alors autour de vous, il y a du monde, hein. Vous pourrez compter sur le soutien de la famille, des amis, beaucoup d'échanges, hein. Donc Jupiter en Gémeaux, Jupiter augmente tout ce qu'il touche. Le Gémeaux, c'est le signe des relations, enfin, de nombreux échanges, de nombreux contacts. Vous allez aussi mettre votre mental, au service de votre projet. Vous allez rentrer dans une réflexion, vous allez solliciter l'avis de votre entourage pour vous aider à prendre une décision. Cette décision peut être en rapport avec vos frères et sœurs si vous en avez. Et ici, la carte de polyvalence là, nous indique dans le domaine du travail, nous indique qu'il y a la possibilité d'un changement d'emploi. C'est tout à fait possible, donc c'est peut-être dans ce domaine que la décision dont on parle depuis tout à l'heure sera à prendre. La possibilité d'un changement d'emploi ou la possibilité d'avoir plusieurs emplois, plusieurs jobs. Hein. On peut également travailler en famille avec ses frères et sœurs, puisque là on retrouve la notion de frères et sœurs, la notion de famille, c'est une possibilité aussi. Hein. Donc plusieurs emplois, hein, ou la prise d'un deuxième emploi, ou un changement d'emploi. Mais de toute façon, tout ça ça ne va pas se faire dans la douleur, hein, les balances, parce que vous n'avez sur la table que des cartes essentiellement positives. Hein. Donc Jupiter, le soleil c'est l'ouverture vers autre chose. La difficulté pour vous, c'est de prendre cette décision. Hein. Mais de toute façon, vous allez vers des choses un peu différentes. Ce qui vous fait peur, en fait, c'est l'inconnu. Voilà, c'est l'inconnu qui vous fait peur. Vous savez que ce que vous pouvez faire sera bien pour vous, mais la perspective de quitter quelque chose que vous connaissez et dans lequel vous êtes dans votre zone de confort, c'est toujours hyper angoissant pour une balance. Donc le plus difficile, c'est ce moment où on se dit, hop, je prends une décision, et quand la décision est prise, elle est exprimée. Hein, par exemple, si vous décidez de quitter votre emploi, eh ben, forcément s'ouvre l'inconnu, et ça vous angoisse terriblement. Donc le plus long, c'est pour vous de prendre la décision. Alors ici et là, il se peut, donc c'est une possibilité, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, il se peut qu'apparaisse une nouvelle personne dans votre vie. Alors c'est pas forcément une personne, enfin c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie qui va éventuellement vous conseiller, vous aider dans le cadre de votre projet, si vous avez l'intention de changer d'emploi ou
Vous pouvez aussi avoir envie de mettre en place une activité de loisirs supplémentaire ou faire du bénévolat ou également intégrer une association en plus de votre travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir 2 emplois ou décider de changer d'emploi. En tout cas, quelqu'un va faire son apparition pour vous aider. C'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Qui peut venir d'ailleurs, hein. Ça peut être une personne étrangère ou ça peut être quelqu'un qui parle une autre langue. Enfin bon, c'est pas obligatoire, mais bon, enfin c'est quelqu'un en tout cas qui fait apparition dans votre vie. Et alors du coup, ça peut susciter quelques jalousies avec votre partenaire, hein. Si vous êtes en couple, par exemple, l'arrivée de cette nouvelle personne peut susciter quelques jalousies. Il peut y avoir quelques petites disputes. On peut être agacé par le comportement du partenaire, mais à mon avis, rien de grave parce qu'il n'y a rien d'autre dans le tirage qui va venir conforter ce point-là. Donc voilà, simplement, le fait que vous changiez, forcément, fait réagir l'entourage automatiquement, hein. Quand on change, les autres s'en rendent compte et réagissent en retour. Donc là, il peut y avoir quelques petits grincements de dents, mais à mon avis, sans graves conséquences, hein. Alors, ce qui va faire aussi que vous allez sûrement passer à l'action ce mois-ci, les balances, c'est qu'une opportunité va se présenter. Donc, cette opportunité va vous bousculer pour prendre une décision. Donc, une opportunité, c'est quelque chose de positif, hein. Alors ici, ça peut nous parler, par exemple, de restauration, d'alimentation, des métiers en rapport avec l'esthétique, la décoration, les fleurs, la coiffure, enfin, tous ces métiers un peu entre l'esthétique et l'artistique, là, ou l'alimentaire, hein, parce que le taureau symbolise l'alimentation, ça peut être dans ces domaines-là que vous ayez envie de vous lancer, par exemple, et donc une opportunité va se présenter. Donc c'est cette opportunité qui va vous pousser un petit peu aux fesses pour prendre une décision. Alors évidemment, derrière ça se cache aussi la peur, bon, de l'inconnu, ça forcément on l'a déjà vu avec cette carte-là, mais aussi la peur concernant l'aspect financier, hein. C'est-à-dire que quand on change, l'une des questions qu'on se pose bien légitimement, c'est est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais y arriver? Donc ça, c'est une carte positive parce que vous avez, vous aurez les bons réflexes, vous aurez les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et donc vous ne ferez pas n'importe quoi, même si ça peut générer un petit peu d'angoisse, évidemment, l'idée de changer. Il se peut aussi forcément qu'au début, ce ne soit pas très florissant, hein, si vous changez d'activité ou si vous vous lancez dans quelque chose ou dans le fait de prendre un deuxième emploi, mais de toute façon, ça se rétablira très vite parce que le reste des cartes, les autres cartes sont bonnes, quoi, hein. Alors ici, dans la maison de la carrière, de la vie sociale, hein, des projets en rapport avec l'emploi, hein, on a Mercure en Vierge. Donc Mercure en Vierge, alors déjà, il a besoin de travailler dans un milieu harmonieux où l'harmonie règne. Mais de toute façon, ça va bien en balance parce que les balances qui ont horreur des conflits ne vont pas se sentir bien dans un endroit où il y aurait, où il y aurait où il n'y aurait pas une bonne ambiance, quoi. Elles ont besoin de travailler au sein d'une ambiance harmonieuse, amicale, chaleureuse. Et là, on voit que avant de vous lancer, donc évidemment, cette carte de la prudence va faire écho avec l'indécision, avec le fait d'avoir un choix à faire, de ne pas savoir quoi faire. Et du coup, ce que vous allez mettre en place, c'est que vous allez vraiment analyser, décortiquer, mettre un plan, comment on appelle ça, faire un prévisionnel, noter le pour et le contre, répertorier, classer tout ça de façon très analytique pour pouvoir, je pense, vous rassurer, hein. De toute façon, vous avez besoin de vous rassurer. Vous ne prendrez pas une décision comme ça sur un coup de tête. Donc vous allez passer par cette phase vraiment d'observation, d'analyse,
de faire une liste avec les avantages, les inconvénients, et vous serez très ordonné, très méthodique. Dans ce projet-là, vous serez guidé avec la carte de l'enthousiasme, vous serez aidé, vous serez, une fois que la décision sera prise, on ne pourra plus vous arrêter, vous serez porté vraiment par un élan incroyable, vous croirez à votre projet, vous y mettrez tout votre cœur, vous serez aidé, les portes vont s'ouvrir naturellement, parce que, ce que me dit ce tirage, c'est que vous êtes en chemin vers ce pourquoi vous êtes fait. Et ça, on le retrouve ici, parce que la maison 12, c'est la maison des choses inconscientes, des choses cachées, où vraiment on voit que votre domaine de prédilection, donc c'est Vénus en Vierge, ça peut concerner, alors bon, en vrac, hein, évidemment, un goût pour les activités sociales, pour le social, pour l'alimentation, la restauration, les métiers artistiques, la mode, la décoration. Donc on sent que là, c'est comme si vous donniez naissance à vous-même. Et une fois que vous aurez passé vous aurez suivi tout ce chemin-là qui consiste à passer les petites épreuves pour pouvoir prendre votre décision, que vous aurez fini de tout décortiquer, d'analyser, hein, ce qui se passe en maison 10. Donc une fois que vous aurez fait tout ce chemin, vous serez porté, vous serez guidé et vous pourrez vraiment donner naissance à ce pourquoi vous êtes fait, quoi. Je pense que c'est une décision importante pour vous. Vous allez vous occuper de vous, vous qui vous occupez toujours des autres. Alors, toujours enfin, ça ne veut pas dire que vous allez négliger les autres, mais là, vous allez mettre toutes vos compétences à votre propre service pour arriver à ce pourquoi vous êtes fait. C'est un beau tirage aussi pour vous, les balances, hein. Il y a du changement qui se profile. D'ailleurs, c'est bien ce que nous disait la carte du début. Là, debout, là, vous vous mettez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, donc on parle d'efforts quand même, c'est pas facile pour vous. Vous êtes guidé, c'est ce que je viens de vous dire, et vous allez vers du nouveau, hein. Donc c'est vraiment... c'est bien, hein, ce qui se passe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on a l'impression là que un peu une nouvelle ère va s'ouvrir, un cycle se termine, un nouveau commence. Alors je vais recouvrir avec les cartes du Petit Lenormand pour essayer d'avoir plus de détails. Oui, d'ailleurs, quand je vous dis, il est temps de, vous qui donnez tellement aux autres, de vous centrer un petit peu sur vous, c'est ce que dit cette carte-là, se récompenser, hein. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir, hein. Voilà. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et donc ça, c'est ce que nous disait cette carte-là. Là, il y avait une espèce de lassitude. Quand on donne trop, on perd de l'énergie. Enfin, à un moment donné, on n'a plus de jus, quoi. Il faut aussi, il faut garder un équilibre. Il ne faut pas continuellement se dévouer aux autres, même si pour vous, c'est très important, les balances. Alors, hop. Donc, des précisions pour les balances pour février 2020. Alors, quand on est dans ce genre de tirage, évidemment, tout ne va pas se régler sur un mois, hein. Ça peut avoir commencé ça a peut-être pris forme déjà dans les mois précédents, ça continuera sûrement dans les prochains mois. Évidemment, tout ne va pas se régler entre le 1er et le 28 ou le 29 février. Mais disons qu'il y a quelque chose est en train de germer là sérieusement, qui va forcément changer un petit peu votre vie et vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle période. Alors, pour les balances, février 2020. Hop. Les balances, février 2020. Hop, balance. Alors, on coupe et c'est parti. Alors.
Alors, on dirait que ces derniers temps, là, votre vie a été riche en événements divers et variés. Par exemple, ici, donc sur l'ascendant, là, je vois l'arrivée d'une personne avec qui vous avez coupé, enfin quelqu'un que vous ne connaissiez pas, mais vous n'avez pas maintenu la relation, je ne sais pas pour quelle raison. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que, étant dans le domaine, par exemple, du commerce, vous avez perdu, il y a une perte de clientèle, il y a une baisse d'activité. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes dit c'est le moment de changer. Mais je crois que c'est vraiment multifactoriel, hein. Il y a plein d'événements là dans votre tirage. Bon, je vais continuer à développer. Ici, dans la maison 2, celle des finances, alors écoutez, finalement, il y a eu un événement qui vous a... alors, quelque chose va vous apporter pas mal d'argent. Alors, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de faire une rupture conventionnelle ou si vous n'êtes pas en train de subir un licenciement qui se traduirait aussi par une indemnité, hein. Je ne sais pas, c'est une possibilité, mais dans cette maison-là des finances, enfin, je vois donc une rentrée d'argent, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau de vos frères et sœurs, de votre entourage proche, on voit qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de la sérénité. Vous pouvez aussi avoir un enfant dont vous êtes très proche, qui est en bonne santé, qui va bien, qui est sain. Donc là, on a aussi des cartes positives, hein. Vous pouvez aussi avoir des échanges plus sereins, plus sains avec votre entourage. Peut-être que vous avez vécu une période où il y avait un peu de médisance, un peu de ragot, et là, vous êtes en train de vous concentrer sur les gens qui vous font du bien, en fait, hein. Au niveau du domicile, alors, donc effectivement, on voit un changement qui va vous apporter de la joie. Alors, un changement... alors, est-ce que vous avez décidé de vivre seul, là, de vous tenter de vous essayer à la vie seule si vous êtes en couple? Est-ce que vous allez peut-être vivre dans un immeuble, enfin un appartement ou une grande maison? Enfin, en tout cas, le changement en termes de domicile va vous faire plaisir et va vous apporter beaucoup de sérénité, hein. Donc ça, de ce côté-là, c'est un changement positif. Au niveau ici de la maison 5, alors la maison 5 parle des rencontres, mais alors c'est pas très clair là pour moi. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous avez mis fin à une relation qui était arrivée et vous avez décidé de partir, soit vous avez éventuellement un ami qui est malade, ou vous avez perdu un ami et ça vous a fait comme un électrochoc, hein. C'est le genre d'événement où on peut se dire, par exemple, la vie est trop courte et donc je ne peux pas continuer comme ça. Donc là, il y a eu quand même... ou alors c'est un ami qui a mis fin à une relation aussi et qui s'en est allé. Ou un amoureux, enfin, ou une amoureuse, hein, bien sûr, hein, moi je parle au masculin ou au féminin, mais vous adaptez en fonction des cas. Là, il y a eu la fin de quelque chose, en tout cas, avec quelqu'un qui comptait pour vous, voilà, qui a mis fin ou qui est parti peut-être ailleurs. Bon, là, il y a eu quelque chose d'un peu douloureux, je pense. Dans le travail de la vie quotidienne, là, on voit qu'il y a eu des difficultés, beaucoup de stress, mais heureusement, le trio de cartes se conclut par la carte du trèfle, qui est une deuxième chance. Donc c'est tout à fait possible aussi que vous ayez eu des difficultés dans votre travail, une perte de clientèle, ou l'arrivée d'une nouvelle direction, enfin des changements qui vous ont apporté difficultés et stress et qui peut-être vous conduisent aussi à prendre cette décision. C'est-à-dire que la décision qui vous vient,
elle repose à la fois sur une envie d'autre chose, mais également sur tout un tas de facteurs qui vous ont un peu miné et qui vous ont donné envie de prendre les choses en main et de partir sur de nouvelles bases. Dans la carte du partenaire des autres, alors on voit une dame, donc on voit une personne, hein, si vous êtes un monsieur, ça peut être une dame, si vous êtes une dame, ça peut être un monsieur, ou ça peut être une troisième personne, qui dans ce cas-là ne serait peut-être pas forcément la bienvenue. Mais il y a la notion de quelqu'un qui est un peu triste, hein, et qui va... Mais pour lequel ça va s'arranger. C'est une personne un peu déprimée, un peu mal à l'aise. Alors, je vous disais tout à l'heure, avec l'oracle du soleil, qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire apparition dans votre vie, mais pas forcément sur le plan sentimental, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, un associé, ça peut tout à fait être un associé, qui ne plairait pas ou qui éveillerait un peu de la suspicion chez votre partenaire actuel. Mais ça ne durera pas, ça va changer, hein. On voit qu'il y a eu un choix à faire, qu'il y a eu, alors toujours en relation peut-être avec l'entreprise ou avec des personnes de votre entourage. Il y a eu pas mal il y a eu de l'indécision, il y a eu des doutes, il y a eu pas mal de potins aussi, pas mal de ragots, un peu de médisance. Alors ça peut être aussi en lien avec les difficultés rencontrées dans le travail, hein, forcément. Généralement, quand ça va pas bien dans une entreprise ou à l'endroit où vous travaillez, forcément c'est un peu contagieux et ça peut générer des comportements désagréables des collègues qui aussi se sentent insécurisés. Bon, c'est normal. Donc un peu de médisance, un peu de ragot, ras-le-bol de quelque chose, quoi. Alors ici, on peut voir la fin d'un contrat, la fin d'un pacte, la fin d'un accord. Ça a été un petit peu douloureux. Alors c'est pareil, ça me fait penser quand même à la rupture d'un contrat de travail, un peu, surtout qu'en maison 10, là on a les nuages qui ont apporté des difficultés passagères. Il y a un homme qui envoie une lettre, donc est-ce que, enfin un homme, une personne hein, évidemment, donc est-ce qu'il a été question d'un changement dans votre contrat? Est-ce que... enfin, il s'est passé quelque chose qui là aussi vous pousse un petit peu à prendre la décision. C'est pour ça qu'on retrouve toujours cette notion de il faut prendre une décision rapidement. Hein, c'est ce que disait la carte de la négociation, la carte de la décision, la carte de l'indécision et celle-ci également. Toutes ces cartes disent il est temps vraiment de prendre une décision et là vous n'avez plus le choix parce que le temps de réflexion est terminé. Alors ce qu'on voit également là, et ça c'est plutôt positif, c'est que en fait, vous pouvez avoir, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité d'avoir 2 emplois. Donc c'est tout à fait possible. Vous pourriez avoir ici avec cette combinaison, d'un côté un CDI, un emploi salarié, et de l'autre vous lancer dans une activité indépendante, un travail indépendant, un auto-entrepreneur par exemple, ou une activité supplémentaire, parce que l'alliance du poisson et du renard, ça signe vraiment le travail indépendant. Alors peut-être que vous avez commencé d'ailleurs ce travail indépendant un petit peu en cachette, depuis un moment, que vous avez voulu vous essayer comme ça, j'ai envie de dire, sans officialiser cette profession ou cette activité. Donc vous allez maintenant pouvoir la mettre en lumière, hein, puisque c'est tout ce qui vous est demandé là pour le mois de février. Mais vous allez garder peut-être aussi quelque chose de plus stable, de plus sûr en parallèle. Hein, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, il y aura quelque chose de bien ancré sur lequel vous pourrez compter pour pouvoir lancer cette activité indépendante, si tel est votre choix, bien sûr. Hein, voilà, donc écoutez, plein de bonnes choses là à venir pour le mois de février. Il y a eu aussi des petits passages un peu compliqués. Je pense que vraiment c'est un accouchement hein, cette décision hein, pour vous. Hein. C'est vraiment, vous avez dû passer vraiment par des périodes de stress, de haut, de bas. Vous avez été chamboulé. Ça vous a vraiment perturbé. Mais là, on voit que quelque chose émerge. Hein. Je pense que c'est plus en rapport avec le professionnel, mais il peut y avoir aussi un peu des grincements de dents là, du côté du partenaire ou de la partenaire.
ou des gens autour de vous, alors parce que la maison 7, c'est les autres, hein, c'est pas forcément le partenaire de vie, qui... il y a toujours des gens qui vous disent oh là là, te lance pas là-dedans. Enfin bon, alors c'est tout ce que vous n'avez pas besoin d'entendre, vous qui êtes tellement indécis et qui avez tellement de mal à prendre une décision. Mais une fois que cette décision sera prise, alors là, ça, on va plus vous arrêter, quoi. Je veux dire, vous avez l'enthousiasme, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous verrez, les choses s'ouvriront d'elles-mêmes, hein. Alors, d'ailleurs, c'est ce que dit cette carte, hein, je le répète, hein, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Alors, on va faire un autre tirage avec l'oracle de la triade, un tirage sans question, juste pour savoir ce que l'oracle a envie de nous dire. Hop. Alors, pas d'inquiétude, hein, les balances. C'est un peu le parcours du combattant, enfin, c'est un peu comme ça que vous pouvez le ressentir, mais tout va s'éclaircir. Alors, donc pour les balances, février 2020. J'aimerais bien, s'il vous plaît, un message pour nous éclairer pour les balances. Les balances, février 2020. Hop, les balances. Oh, bah, il y a le cœur qui tombe, c'est bien ça. Hop. Allez, les balances, février 2020. Balance. Allez, on y va, on coupe. Alors, les balances. Balance. Février 2020. La paix. Le silence. La prière. Le choix. La science. Alors la paix, hein, c'est typiquement vénusien, hein, les balances ont horreur des conflits. Vous allez retrouver une sérénité, hein, ça c'est sûr. Ici, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la musique, hein, pour certains d'entre vous, hein. Si certains sont musiciens ou ont voilà, une activité artistique musicale, là ça peut être mis en valeur. Alors là aussi, vous êtes guidés, hein, enfin, mais je crois qu'on l'est tous, de toute façon, à un moment ou un autre de notre vie. C'est clair que ce que vous souhaitez ardemment quelque chose, et là ça ressort dans le tirage. Vous allez devoir faire un choix. Donc c'était toute la problématique d'ailleurs du jeu précédent, hein, la décision, l'indécision, la négociation, le choix. Donc ça ressort ici aussi. Et alors la science nous dit que vous allez être très méthodique dans votre approche, hein. Donc ça va vous rassurer, le fait d'être méthodique, de poser les chiffres, de poser les projets, de monter votre projet pas à pas, en essayant de rien omettre. Donc voilà, ça va vous rassurer. Vous avez besoin de ça. Je vais recouvrir un peu. Balance, les balances. Février 2020, alors, l'isolement, le doute, bah oui, forcément, le doute, la mutation, le désert et la méditation. Alors, donc effectivement, vous allez peut-être passer par vous êtes passé peut-être par une période d'isolement parce que vous en aviez marre de vous consacrer aux autres. Vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous pour réfléchir, pour mettre en place ce projet. Bien entendu, vous aurez des doutes, il y aura des moments où vous direz « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû, etc. »
C'est normal, ça fait partie du process. On voit de toute façon que vous êtes en mutation. Vous pouvez aussi avoir une mutation professionnelle, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais vous êtes en train de changer là. Alors, le désert, là, sur le choix, ça me fait penser que vous seul pouvez prendre la décision. Vous allez recueillir l'avis de tout un tas de gens qui comptent pour vous, parce que voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Les autres, ça a toujours une importance dans votre vie. Mais finalement, au final, vous seul allez prendre cette décision. Et donc, d'où cette carte du désert, là où on est un peu tout seul au milieu de nulle part, forcément. Sur la carte, on voit qu'il y a un magnifique soleil aussi, donc ça c'est toujours très positif quand il y a une représentation du soleil dans les cartes. Donc le choix, la décision que vous allez prendre sera la bonne. Et donc vous allez... Alors en fait, voilà, la façon dont vous allez vous y prendre, c'est que vous allez poser des chiffres, analyser, faire des recherches, peut-être faire un prévisionnel. Vous n'allez pas vous lancer n'importe comment, mais vous allez aussi suivre votre intuition. Hein, l'intuition va beaucoup vous aider parce que voilà, l'alliance de l'intellect et de l'intuition, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour arriver à un but quel qu'il soit, quoi. Donc c'est voilà, donc c'est tout à fait raccord avec le reste du tirage. Bon, j'ai quand même tendance à penser que c'est plus dans le milieu professionnel que ces changements vont s'opérer. Mais bon, enfin, vous verrez bien. Alors surtout, tenez-moi au courant, ça me ferait plaisir. Dites-moi si ça vous parle, envoyez-moi un petit commentaire, voir si ça vous parle un peu, pas du tout, pas beaucoup, oui, mais pas dans ce domaine. Ou dites-moi, franchement, ça me ferait plaisir d'avoir votre sentiment sur ce tirage. Alors, hop. Toc. Voilà. On va clôturer le tirage, comme toujours, par une petite carte de l'oracle des fées pour les balances. Pour les balances. Hop, alors les balances en février 2020, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Alors, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillance. C'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. On conclut comme ça. Donc, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça y est, ça va se faire. Se récompenser. Pensez à recevoir, vous occuper de vous. Pour une fois, utilisez votre énergie à votre propre service. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser complètement tomber les autres, mais il y a un temps pour tout. Comme dit le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et puis, pensez aussi à vous ressourcer entre deux pour maintenir un niveau de zénitude suffisant et ne pas sombrer dans la suractivité. Voilà, et tout se passera très bien, les balances. Donc, tenez-moi au courant, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.